Salut à tous, aujourd'hui on est dans le garage, effectivement, on va essayer de vous montrer comment on réussit à faire du feu à l'archer. Donc comment obtenir surtout un braison. Donc pour cela on va essayer de se rapprocher au plus près de la réalité du terrain, c'est-à-dire que je vais partir d'un morceau de lierre sec. Alors effectivement je vais le débiter à la scie circulaire pour avoir juste à peu près une portion de 20 cm qu'on taillera à la hache comme si on était sur le terrain. Pour le reste, on utilisera juste un petit couteau qu'on pourrait avoir sur soi ou dans un petit sac. Pas besoin d'avoir un gros couteau de camp pour pouvoir faire du feu à l'archer. Et puis, bien sûr, on utilisera donc un archer, donc qui est un bout de charme avec une ficelle coton. On utilisera une drill déjà préparée. Donc, c'est une drill, c'est du noisetier, d'accord. Et puis, on utilisera donc une pommelle. Donc, c'est un morceau de silex avec juste son petit trou pour pouvoir faire tourner la drill dedans. Et tout ça pour vous montrer comment on peut faire de la braise en quelques minutes. Pour l'instant, on est dans le garage, mais vous montrerai par la suite comment on peut faire exactement pareil en récupérant tous les éléments sur le terrain. Ça demande un peu plus de temps, un peu plus de savoir-faire, mais c'est jouable. Tout de suite, on va débiter donc le morceau de lierre. Donc le plus difficile sur le terrain, effectivement, c'est de créer sa planchette. Effectivement, j'aurai pas de scie circulaire pour pouvoir me la tailler, donc c'est hyper long de faire une planchette sur le terrain. Il va falloir déjà vous trouver la bonne essence et surtout le bon bois sec pour pouvoir la faire, puis la travailler pour pouvoir partir d'un truc rond avec une planchette d'environ 1 cm d'épaisseur. À partir de là, il va falloir un bon couteau quand même. Si vous n'avez pas de hache, il va falloir faire ça avec un couteau. Donc c'est presque la phase, je veux dire, la plus délicate à faire, c'est la planchette. C'est parti. Voilà. Donc on part sur un morceau d'à peu près 20-25 cm de long. Et là, on va la tailler donc à la hache. Allez, c'est parti. On va essayer de se taper une petite planchette d'environ 1 cm de large. Bon, donc tous les petits copeaux là, pour démarrer le feu, ça va être génial. Il va falloir que j'amincisse encore un peu. Il faut un petit centimètre. Hein. Donc une fois que j'ai fini de tailler ma planchette, ici au point où il y a un petit centimètre, je vais faire ma cupule donc avec la hache. Comme ça je pourrais y placer ma drill directement. Voilà. Et là j'ai plus qu'à venir faire mon entaille ici. Que là je vais faire donc au couteau.
Alors on va essayer d'aller jusqu'au milieu de la cupule. On va tailler un petit peu les bords de dessous. Voilà. Pour l'apport d'oxygène. Voilà. Une cupule, d'accord. Taillée avec la petite entaille dedans, derrière. On évase un petit peu et c'est parti. Là, j'y mets mon pied. Un petit peu de sopalin. Voilà. Et c'est parti. On prend la drill. La pommelle. Et on y va tout doucement. On va déjà chercher à faire de la sueur. Les premières fumées blanches apparaissent, on garde le rythme. La fumée s'épaissit, on va commencer d'accélérer. Ah, mon petit tas fume tout seul. J'ai fait bouger. Ah si, le voilà, il apparaît. Là le braison. Voilà. Oh, j'ai eu chaud. Hein. En enlevant la plaquette, vous avez vu, j'ai fait bouger mon tas de sueur. Voilà. Du coup, voilà, voilà. Allez. On va essayer de faire prendre donc le papier pour garder de l'amadou. Voilà, et ça on va pouvoir y placer dans un nid
dans un nid de paille. Et là, je garde ce braison plus longtemps, puisque là, je vais transmettre la braise donc au papier, qui va me servir un petit peu comme le champignon, comme le madou. Et là, je peux le placer au milieu de mon nid de paille. Et tout en soufflant, je vais augmenter la température. Vous voyez, là, mon tas de sucre serait déjà fini, hein. Donc là, je vais pouvoir le conserver plus longtemps. Et voilà, un super démarrage. Alors là, j'ai pas mon nid, malheureusement. J'ai pas le temps de le faire pour la vidéo. Mais prochainement, je vous le ferai en démo, dans les bois, en trouvant tout le matériel sur place. Vous allez voir que c'est jouable. Il m'a pas fallu longtemps pour obtenir donc un braison et pouvoir transmettre ce braison au nid de paille pour en faire une flamme et obtenir le feu. Voilà. C'était une vidéo de Fox Survie, l'école de survie à Beaune. Merci à vous.